ça a commencé. Bonsoir, chers amis. Comme chaque année, il est temps de faire un point sur QL Productions. Et pour ça, on rejoint à Grenoble la chose qui me sert de frère. Merci Titouan, tu es décidément le plus gentil des petits frères. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rétrospective 2016 partie 1, la partie où je vous parle, la partie où je résume l'année en essayant de faire le plus court possible, et la partie où vous allez trouver que le silence finalement de temps en temps ça a du bon. Tradition oblige effectivement, il est temps de faire un petit point sur ce qui s'est passé dans l'année 2016 de QL Productions, et comme il y a beaucoup de choses à dire, on va pas perdre de temps et on va tout de suite commencer, Titouan par le point... Le point décalogie, aussi appelé saga de la vie. Alors la décalogie, eh bien la décalogie comme chaque année ça avance et ça rame en même temps. Pourquoi ? Je vais vous expliquer, attendez, soyez pas si impatients. Cette année, la décalogie, c'était principalement Divinus. Donc Divinus est le 4e opus de cette saga, et comme l'année dernière, j'avais déjà pu plus ou moins l'aborder dans la rétrospective, le tournage a été un petit peu long, il s'est fini du coup au début d'année, là en mois de janvier, pour ensuite du coup avoir une petite période de stand-by où il a fallu que je change de logiciel de montage, celui que j'avais depuis 2012 malheureusement commençait à montrer un petit peu ses limites, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas tourner 4 ans, tourner 4 ans là-dessus c'est possible, mais au bout d'un moment si on veut que ça évolue, il faut passer à autre chose, et sachant que la décalogie a besoin d'évoluer de ce côté-là, donc c'est pour ça que grâce à des amis précieux qui se reconnaîtront, j'ai pu me fournir cette année Rhubarbe, qui est donc ma petite tour PC personnelle, ma station de montage rien qu'à moi, et qui du coup tourne à plein régime avec un logiciel très connu et très célèbre qui est Adobe Premiere, et qui du coup tourne magnifiquement bien, je revis. Et du coup ça a permis à Divinus du coup de devenir beaucoup plus riche encore et d'avoir un montage vraiment digne de ce qu'il pouvait proposer. Et ça m'a permis vraiment de faire un film qui était plus fort que les 3 premiers opus, et qui pour moi d'ailleurs les a plus ou moins surclassés. Après, selon les avis, c'est vrai qu'au niveau des retours ça a été peut-être plus mitigé. Je sais que Paranoid par exemple a encore beaucoup de belles années devant lui. Et du coup concrètement, c'est vrai que Divinus a mis ensuite une période de pause. J'ai essayé d'enchaîner pour des raisons d'acteurs qui partaient ou d'autres complications, mais c'est vrai qu'il est temps que j'admette que la décalogie ça va prendre du temps, que c'est un projet monstrueux et que chaque film demande de plus en plus d'ambition. Là le 5e film est toujours en écriture et je sais d'ores et déjà qu'il va être très très ambitieux sur pas mal de choses. Il parle de trucs beaucoup plus profonds, et ça demande une pré-production beaucoup plus forte, et c'est vrai que les opus de décalogie, j'ai beau vouloir les sortir rapidement, mais ça ne s'en sort pas comme ça, et c'est pourquoi je ne vais plus jamais annoncer de date sur les sorties des opus, parce que concrètement, à chaque fois, ça se passe pas comme je l'imagine. C'est vrai que du coup, Divinus a ouvert vraiment de belles portes, ne serait-ce qu'au niveau effectivement du montage, ou juste de la façon de raconter, et je sais que la décalogie en fait continue de prendre toujours, et c'est ça qui me surprend dans ce projet et que je trouve ça à la fois très chouette. Ce projet continue de grandir, continue d'évoluer et de devenir certes un peu plus noir, mais aussi plus profond, et vraiment on passe vraiment d'un projet qui aurait pu être un peu adolescent à quelque chose qui commence à devenir vraiment adulte. Et je sais que le 5e opus, qui va placer beaucoup de choses importantes pour la saga, vraiment va avoir un tournant et sera vraiment intéressant à suivre. Donc du coup de ce côté-là, je vous donne rendez-vous en 2017 en espérant que cette fois-ci le 5 puisse arriver avec une bonne tête, et la tête surtout qu'il mérite. D'ailleurs, je profite de parler de Divinus pour remercier bien sûr tous les gens qui ont participé à ce film, que ce soit les acteurs, mais aussi Selski Film qui m'a du coup prêté du matériel et sans qui ça aurait été un petit peu compliqué de faire le film aussi bien. Je les remercie bien sûr énormément. Et je remercie aussi Olf Illustration qui m'a fait de magnifiques illustrations pour ce film, des illustrations originales pour le pré-générique de fin, et honnêtement, encore une fois, je ne saurais que vous conseiller d'aller rejoindre les pages Selski Film et Olf Illustration pour soutenir le travail, parce qu'ils font des choses exceptionnelles et il faut soutenir la création. C'est important. Le point petite vidéo. Wow, Non, on n'a pas besoin de toi. Hein. Je peux te calmer. Côté petite vidéo cette année, j'ai cru que ça allait faire une 2015 bis, c'est-à-dire j'annonce des vidéos et puis finalement rien ne se fait, mais finalement en novembre j'ai retrouvé
la force, j'ai retrouvé la puissance, et surtout avec la pause que méritait la décalogie pour évoluer, j'ai pu enfin me mettre à faire des petites vidéos un petit peu plus autres, et surtout un petit peu plus légères pour certaines, parce que mine de rien la décalogie c'est très noir, et du coup c'est pas mal aussi de s'en éloigner de temps en temps, histoire de pas complètement déprimer. En catégorie un petit peu à part, d'abord il y a eu le projet Bisextile, donc le projet Bisextile qui consistait du coup à demander aux gens de s'enregistrer une vidéo pour eux-mêmes dans 4 ans que je garderai précieusement, et sans qu'ils puissent bien sûr la regarder. Et ça a été un truc très intéressant au niveau des thèmes, au niveau de tout ce que mon travail représente. Finalement je me suis rendu compte que c'était parfaitement une sorte de continuité logique, et peut-être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus forte, puisque du coup ça implique les gens tels qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est vraiment très intéressant, et je sais d'ores et déjà que dans 4 ans c'est une expérience qui va vraiment porter ses fruits, qui va vraiment être passionnante, parce qu'on se rend pas compte à quel point, mine de rien, le temps, ça nous travaille. On s'en rend peut-être pas compte, mais le temps nous travaille en permanence, et franchement, ce genre d'expérience me permet de voir que il y a vraiment matière à travailler là-dessus. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour annoncer que le projet Bisextile n'est pas terminé. Pour ceux qui voudraient encore participer à ce projet et du coup enregistrer une vidéo pour eux-mêmes dans 4 ans, c'est toujours faisable. Je mets une deadline le 31 janvier de 2017, parce qu'il y a un moment, on est déjà un peu plus en retard, c'est-à-dire qu'on est quasiment 1 an après le lancement du projet. Mais je tiens à ce que les gens qui ont envie de le faire puissent le faire, donc du coup n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer, c'est toujours ouvert. Mais il faut le faire vite. Après, niveau petite vidéo, il y a eu la petite traversée habituelle du désert, qui a été assez longue cette année, mais qui a été remplie par d'autres choses dont je parlerai tout à l'heure. Mais les vidéos sont revenues en novembre, plus fortes, avec quasiment un rythme d'1 par semaine, ce qui est assez exceptionnel pour moi. Et du coup, ça a commencé avec la série des littérales, qui est du coup le nouveau concept que je propose sur ma chaîne QL Production. Et qui du coup, à mon avis, a beaucoup de potentiel, qui peut être vraiment sympa à suivre au niveau de son évolution, parce que c'est un concept qui est absolument génial, parce que je peux toucher à tout. C'est-à-dire je fais autant des chansons joyeuses que tristes, avec des ambiances où je suis totalement libre. C'est-à-dire que littéral, c'est pas forcément drôle, c'est pas forcément triste, c'est pas forcément ni l'un ni l'autre, c'est tout. Littéral, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être dans tous les registres, dans tous les genres, et c'est vraiment passionnant parce que du coup, je peux vraiment m'amuser avec les chansons. C'est vraiment l'évolution finalement que la série que je voulais faire, J'ai trop saisiné sur Mel Gibson, a finalement trouvé. C'est vraiment comme ça, c'est littéral qui à mon avis a vraiment un potentiel de fou pour juste pour expérimenter. Ça me permet de travailler le montage, ça me permet de trouver des idées, de mettre des ambiances en place en très peu de temps. Et c'est franchement un projet très intéressant, et j'espère que du coup vous aurez toujours plaisir à découvrir les nouveaux épisodes qui seront donc tous les 2 dimanches à partir de janvier. En essayant de garder ce rythme que je trouve plutôt intéressant, et surtout qui oblige à travailler, c'est vraiment très intéressant. Donc du coup voilà, littéral qui à mon avis est quand même un concept qui devrait plutôt marquer l'histoire de mes vidéos, et qui j'espère continuera à vous plaire. Après évidemment il y a eu les courts-métrages, alors à commencer par In Memoriam, qui a été je pense le court-métrage le plus abouti depuis quelques années. Concrètement, je pense que j'avais pas fait un court-métrage aussi bien depuis Persona, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 ans en arrière. In Memoriam est vraiment parti d'un scénario qui justement a 4 ans, et qui a finalement mis du temps, qui a été remanié, 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 qui a été beaucoup travaillé dans ma tête, et qui finalement a pris cette forme. Et je suis très très content de voir qu'il a fait plutôt l'unanimité. Je crois pas avoir beaucoup eu de retours négatifs sur cette vidéo, et j'en suis très 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 fier, parce que du coup effectivement c'est un court-métrage que je trouve vraiment abouti, où l'esthétique où la forme en fait rejoint le fond, et c'est pas trop tôt, je pense, au bout de quasiment 9 ans de vidéos, que je puisse enfin commencer à vraiment montrer que par l'image je peux aussi dire des choses, là où ça s'arrêtait beaucoup au scénario il y a encore quelques années. Et c'est vrai qu'In Memoriam m'a permis vraiment d'ouvrir une nouvelle voie, qui a conduit entre autres, alors je vais sauter un petit peu à une vidéo plus récente, à Que sonne le glas, qui du coup est sorti à l'heure où j'enregistre cette vidéo à peine il y a 2 jours. Une vidéo aussi dont je suis extrêmement fier, qui pareil travaille beaucoup le montage, qui remue des thèmes, des choses que j'ai jamais eu l'habitude d'aborder, des thèmes vraiment peut-être plus je sais pas comment dire, peut-être plus sociaux, encore que j'aime pas trop ce terme là, mais peut-être des choses qui effectivement sont plus quotidiennes, plus réelles, là où la décalogie a tendance à faire de manière générale et un peu fantastique. Mais c'est un petit peu la continuité de ce que Je suis une violence avait pu lancer, de tous ces courts-métrages qui en fait sont un petit peu des ovnis dans ma filmographie, si on peut appeler ça comme ça. Et je suis vraiment très très fier de voir que du coup ces vidéos existent et trouvent leur place finalement dans mon travail.
Et j'espère que du coup vous avez quand même plaisir à les découvrir, puisque c'est vrai qu'elles changent un petit peu soit de l'univers très très noir de la décalogie, soit de l'univers très très comique qu'il peut y avoir dans les autres petites vidéos. Ce sont des petits, oui c'est ça, des ovnis qui volent un peu, et j'espère qu'elles finissent par trouver leur public, parce que ce sont des vidéos dont je suis extrêmement fier, parce que je pense elles savent dire autre chose, et de manière peut-être plus aboutie, plus réfléchie, plus adulte. Donc voilà, j'espère que je pourrai continuer à en faire d'aussi bien que cela, parce que pour moi, je suis vraiment fier de ces deux-là. Alors il y a eu bien sûr un autre court-métrage que je ne peux pas passer sous silence, c'est Misophone, qui a été du coup ma participation pour le Grand Clap numéro 7. Le Grand Clap qui d'ailleurs est un petit événement grenoblois que j'affectionne particulièrement et que je vous conseille si un jour vous avez l'occasion d'aller voir les prochaines éditions, n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant, on voit un petit peu des gens qui font de la vidéo, mais pour le plaisir. Et ça manque tellement des gens qui font juste de la création comme ça parce qu'ils ont envie de le faire, que du coup ça fait toujours plaisir de voir que y a des petits événements comme ça où c'est ouvert à tout le monde, et puis il n'y a pas de question de matériel, il n'y a pas de question de talent, c'est juste on a envie de faire de la vidéo, on la fait quoi. Voilà, et ça c'est bien. Soutenez la création. Et du coup Misophone a été un court-métrage pareil assez remanié, qui va être assez sombre à la base et qui finalement a été plutôt comique. Et pareil, j'en suis très très fier parce que, outre le fait que du coup il permet à de nouvelles personnes, à de nouvelles têtes de rejoindre QL Productions, eh bien il a vraiment pareil le côté un peu fier de In Memoriam ou de Cousin Negla, où le montage a été assez travaillé et que je suis plutôt content du rendu, parce que tout simplement c'est des vidéos qui commencent à vraiment avoir une âme en fait, enfin c'était peut-être pas une âme, mais avoir une identité. Je trouve que cette année, avec notamment l'arrivée de Divinus, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, je sais que je commence à trouver un petit peu ma façon de faire, mon grain à moi, enfin ma petite signature dans l'image, et j'espère que ça se sent, j'espère que ça se voit, et que du coup on puisse commencer à se dire que ces vidéos-là, elles ont quelque chose, parce que je pense qu'elles ont quelque chose, et que bon, il y a un moment, si je suis pas fier de ce que je fais, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, Misophone dont je suis très fier, et qui lui aussi bien sûr ouvre de nombreuses portes, et qui du coup à mon avis va faire découler en 2017 plein de nouveaux courts-métrages un petit peu dans la même ambiance, et qui à mon avis seront assez sympas. Donc j'espère que ça sera le cas, à suivre. Après il faut savoir quelque chose, c'est que les petites vidéos, j'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre, mais le fait de travailler des petites vidéos, c'est comme je disais déjà un moyen pour moi de m'éloigner un peu de la décalogie de temps en temps, et de lisser les pauses qui sont nécessaires pour que je m'étouffe pas dans cet univers qui est très sombre, et surtout de ne pas le faire trop vite, parce que finalement comme je disais, il faut arrêter de vouloir le faire trop vite. La décalogie elle a besoin de mûrir sur les années qui passent, et concrètement c'est aussi mine de rien un sacré laboratoire, parce que les petites vidéos me permettent justement de travailler des choses qui pourront être éventuellement reprises dans la décalogie, pour des questions de montage, des questions de rythme, des questions de façon de raconter l'histoire. Et honnêtement, ne serait-ce que toutes les petites vidéos qui ont été faites entre novembre et décembre, je sais d'ores et déjà que le 5ème film, donc Les Larmes du Phénix de la décalogie, va gagner justement en épiquerie, dirais-je, avec toutes ces petites vidéos qui lui ont permis d'ouvrir la voie sur pas mal de façons de faire. Et j'espère vraiment que ça se ressentira, et j'espère que du coup vous pourrez voir vraiment une grosse évolution entre le 4 et le 5, et même entre les petites vidéos elles-mêmes, parce que mine de rien, à force de... C'est en travaillant c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc du coup j'espère que ça se voit que c'est en vidéant que je deviens vidéo. La suite. Le point participation, rond petit barre tapon. Sérieusement? Le point participation. Alors là, on va prendre un tout petit peu de temps, et en même temps pas trop, parce que sinon on en a pour des heures. Concrètement, le point participation, j'ai pris des notes parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par la compagnie Bardane. Alors la compagnie Bardane, aïe. Quand j'en parlais déjà l'année dernière, c'est vrai que du coup je suis le projet de ma chère Miss Léa Barnel, qui du coup monte ses pièces par elle-même avec des amateurs, et qui... J'ai pas de mots, elle sait très bien ce que j'en pense, c'est exceptionnel, j'aime beaucoup travailler avec elle, j'aime beaucoup travailler avec sa troupe, qui sont des gens formidables, qui sont vraiment là par passion, ou même pas par passion, mais juste pour le plaisir, et qui du coup font des pièces qui sont absolument géniales. J'ai eu l'honneur de suivre l'envers du corbeau pendant toute la première moitié de l'année, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je n'ai pas beaucoup produit de vidéos, parce que mine de rien, c'est assez chronophage de travailler pour la Miss Bardel. Elle a mon âme. Et il faut savoir que du coup, c'est franchement un vrai plaisir de travailler avec eux, c'est vraiment encore un autre univers, ça me permet de rester proche du théâtre, qui est un autre art que j'aime beaucoup. Et je peux vraiment pareil m'éclater au montage en leur faisant leurs petits débriefs, leurs vidéos, leurs bandes annonces. Je tiens aussi à signaler d'ailleurs 19 nuances de Bardane, qui a été un vrai plaisir à faire pour annoncer le retour de la troupe en septembre.
une vraie parodie comme j'en avais pas fait depuis un moment et ça me fait vraiment plaisir. Franchement, la compagnie Bernan, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre ce qu'ils font, de venir voir leurs pièces en mars prochain. C'est génial et franchement, suivez ce qu'ils font, ça mérite vraiment votre attention si vous ne connaissez pas. Filez les voir. Ensuite, il y a eu Hybrid Origin. Alors Hybrid Origin, c'est les copains, c'est Chris et Ted, que je remercie aussi d'ailleurs énormément pour la musique de Divinus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais maintenant je le fais. Ils font un travail exceptionnel sur la musique et j'aimerais que ça soit souligné aussi. Parce que du coup, je leur demande des deadlines absolument affreuses et ils arrivent à les tenir, ce sont des grands malades. Et si je suis un grand malade, ils le sont aussi, et du coup, des grands malades ensemble, ça fait des bons trucs, enfin, je l'espère. Et du coup, bah, la compensation quand même pour leur travail accompli, c'est quand même de leur fournir des clips de qualité. Et cette année, j'ai pu leur en fournir déjà quelques-uns, donc il y a eu Divinus et The Last Sundown que j'ai juste tourné, qui a été un vrai plaisir à faire aussi, donc vraiment leur faire des images c'est vraiment cool, c'est encore faire un autre univers, c'est toucher un petit peu à tous les genres, et là la musique, tout à l'heure le théâtre, et c'est ce que j'aime dans la vidéo, c'est de pouvoir vraiment aborder tous les arts, tous les thèmes, et de réussir à faire quelque chose avec. Et côté clip, je suis aussi très fier de ce que je leur ai fait de manière, bon bah là peut-être un peu plus complète, puisque c'est moi qui ai fait le montage aussi, sur Beautiful Crime, qui est du coup, pardonnez mon accent, qui du coup est le clip de la chanson qu'on entend à la fin de Divinus, et qui du coup a inspiré le film. Et bien sûr This is Halloween, qui a été pareil, un exercice de montage assez fou, et puis même visuellement je suis vraiment fier de ce que je leur fais, parce que bah mine de rien, là aussi ça évolue, là aussi je commence à faire des clips qui du coup sont à la base peut-être un petit peu, bon bah voilà, classiques, et je sens qu'au fur et à mesure, bah avec eux je peux leur commencer à leur proposer des choses peut-être plus abouties, et du coup bah j'espère que pareil en 2017, s'ils ont des clips à faire, et je pense qu'ils en auront, j'espère pouvoir leur proposer de faire des nouveaux clips plutôt cool, et qu'ils puissent bah, voilà, tout simplement avoir de la diversité aussi sur leurs vidéos. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, parce que bah, ce sont des gars qui sont un petit peu bobons, mais que j'aime bien quand même, voilà, parce qu'on se comprend entre misanthropes. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir de faire des clips avec eux, et j'espère que du coup ils auront toujours plaisir à faire la musique de mes films, parce qu'en même temps, j'ai besoin d'eux. Comme ils ont besoin de moi, et ça c'est pratique. Et comme d'habitude, pensez à soutenir leur page Hybrid Origin et Origin Record, c'est très important, vraiment soutenez la création. Ensuite j'aimerais aussi parler d'Into the East, qui est du coup une petite vidéo que j'ai faite pour Marie et Lola, qui sont actuellement en excursion dans l'Europe, quelque part par là-bas, ou je sais même plus où elles sont actuellement, et j'espère que ça se passe bien si elles voient cette vidéo. Into the East, c'était une petite bande-annonce que je leur ai faite comme ça, parce que bah du coup elles voulaient, quitte à leur faire une petite vidéo, bah autant le faire un petit peu sympa en mode parodique de bande-annonce comme je sais finalement plutôt bien les faire. Et ça a été plutôt cool à faire, on s'est bien amusé, et honnêtement je pense que c'est aussi une des vidéos dont je suis le plus fier cette année. Parce que du coup, c'est pareil, c'est encore un autre genre, c'est faire une bande-annonce de voyage, essayer d'annoncer quelque chose qui finalement est pas forcément annonçable en vidéo, enfin je suppose. Et vraiment, ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo, et j'en suis très content, et j'espère que bah, du coup leur voyage se passe bien. Et pareil, si vous voulez suivre leur excursion, bah, rejoignez la page Into the East, où vous pouvez découvrir toutes leurs photos et tout leur périple, qui finalement est assez amusant à suivre. Et franchement bah du coup voilà, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus, parce que c'est vrai que bah voilà, je leur ai fait qu'une vidéo pour l'instant, et j'espère pouvoir leur faire une petite vidéo compile de leur voyage quand elles rentreront, mais on aura le temps d'en parler. Ensuite, je dois parler également de la compagnie en 3 actes. La compagnie en 3 actes est une compagnie que du coup j'ai rejoint cette année, qui du coup fait aussi des films qui mélangent film et théâtre. Et cette année, j'ai pu participer à leur moyen-métrage d'Erdre, ou Le Conte de la Douleur, qui devrait sortir normalement au début de l'année prochaine, qui a été pareil, une expérience vraiment sympa à faire, découvrir encore de nouvelles têtes, encore une autre manière d'aborder la vidéo, et ne serait-ce que bah, la création, le texte, tout ça. Et mine de rien, ça m'a beaucoup plu, parce que du coup, c'est vrai que, bon, à la base, je pensais être dépaysé, puis finalement, le film étant quand même assez noir, je me suis senti presque chez moi, ce qui était quelque peu inquiétant. Donc ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux, et j'espère que bah, du coup le plaisir a été réciproque. Ça a été vraiment une bonne expérience, travailler avec des gens différents, et puis du coup d'être là vraiment que le caméraman qui exécute les ordres. Et vraiment je suis plutôt content de ce que j'ai pu faire sur ce film, donc j'espère que pareil quand il sortira bah, vous pourrez le regarder et tout ça. Et pareil, bah, n'hésitez pas à soutenir leur page, parce que bah, c'est pareil, enfin toujours la même chose. C'est important, c'est un très important, très important.
Mais voilà, donc Derdre qui a été vraiment un plaisir à faire, et du coup j'espère que je pourrai renouveler des expériences vidéo avec eux, parce que mine de rien c'était vraiment cool, et travailler avec eux c'était sympa, donc j'espère que ça pourra se refaire. Pour terminer le point participation, et de manière peut-être un tout petit peu plus nuancée, parce que c'est pas vraiment QL Production, je ne peux pas m'empêcher de parler de la grosse chaîne, où j'ai pu travailler en service civique cette année, et qui du coup a été une bonne expérience, puisque ça m'a permis aussi de voir, vraiment comme je disais déjà l'année dernière, les ficelles du monde professionnel de la vidéo. Et ça m'a permis aussi de prendre mine de rien du galon au niveau du montage, et c'est plutôt cool, donc déjà encore merci à eux. Et ça m'a permis aussi bien sûr de participer en tant qu'acteur, donc je ne reciterai bien sûr le Grush, qui a été un projet un petit peu le projet de l'année pour la grosse chaîne, et qui est vraiment un projet sympa, et qui du coup m'a vraiment permis aussi de me replonger au montage, et de commencer à prendre en main Adobe Premiere, ce qui fait que quand Rhubarb est arrivé, forcément j'avais déjà quelques réflexes qui m'ont permis de monter Divinus plus rapidement, donc c'est plutôt cool ça aussi, quand on peut se faire un peu d'expérience avec des amis. Que demande le peuple? Et du coup, de leur côté, vraiment pour ce qui concerne plus que la production et remonte, j'ai pu leur faire un petit making of de leur clip, du clip qu'ils ont réalisé pour le projet. Donc pareil, le projet, allez soutenir le projet, c'est des rappeurs super cool, il faut écouter ce qu'ils font, il faut adorer ce qu'ils font, et il faut aller voir leurs concerts, faut soutenez-les, soutenez la création. Mais du coup voilà, effectivement un petit making of qui était assez sympa à faire, où j'ai pu vraiment m'exercer à cette facette de la vidéo, qui est de justement filmer la vidéo qui se fait, et de montrer comment ça se réalise. Et de la même façon, j'espère pouvoir aussi réitérer ce genre d'expérience, parce que c'est plutôt sympa finalement d'être le petit œil fouineur qui du coup va montrer l'envers du décor, comme je peux faire déjà avec la compagnie Barnen. Mais là, au niveau de vidéo, c'est aussi très intéressant de montrer un petit peu que oui, une vidéo ça prend du temps, que c'est une préparation, que c'est un travail assez acharné, qu'on se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est compliqué à faire, comme tout, et que du coup, voilà, toujours important de le rappeler. Bref, beaucoup de participation cette année, et j'espère continuer l'année prochaine à participer au projet d'autres personnes, parce que c'est franchement passionnant. Je n'ai pas cité tout le monde, mais en tout cas, j'ai travaillé pour 2-3 personnes aussi cette année, que ce soit Bruno ou Aline, et c'est pareil, c'est un plaisir. À chaque fois, je découvre plein d'autres choses. Ça me permet vraiment aussi de prendre du galon déjà en tant que monteur, en tant que réalisateur, vraiment de travailler l'image, puisque du coup c'est effectivement la partie qui pouvait un petit peu être peut-être plus aléatoire ces derniers temps, mais c'est toujours un plaisir, et j'espère franchement pouvoir retravailler plein de gens. Je sais que déjà, la compagnie Barnan, je serai toujours avec eux, tant que la mise en scène n'aura pas mangé mon âme, s'il te plaît. Et vraiment, encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller, soutenez les gens autour de vous, c'est super important. En 2017. Ouais, enfin s'il y arrive. Silence humaine. Qu'est-ce qui vous attend en 2017? Eh bien, je ne vais pas faire comme l'année dernière, et je ne vais pas vous annoncer de vidéo fixe. Parce que, sinon, comme l'année dernière, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une seule qui a été faite sur toutes celles qui ont été annoncées, et c'est triste. Non, plus sérieusement, je vais pas forcément vous annoncer des vidéos qui vont se faire, mais en tout cas, celles que j'ai envie de faire pour l'instant, et en espérant qu'elles puissent se faire. Donc déjà, il y aura bien sûr Littéral qui sera là donc tous les dimanches, un dimanche toutes les 2 semaines. Donc pareil, j'espère que du coup ce concept continuera à vous plaire, et qu'on pourra le faire progresser aussi. Et après, côté court-métrage, j'ai bien court-métrage et décalogie. Alors déjà, niveau décalogie, j'ai toujours l'espoir de sortir au minimum 2 opus cette année. Les Larmes du Phénix et Le Nom du Mal, qui seraient donc les opus 5 et 6. Les Larmes du Phénix, ça devrait se faire, Le Nom du Mal aussi, parce que c'est des films qui sont très très liés, qui se passent vraiment à très peu de temps d'intervalle, donc je pense qu'il y a moyen de les avoir tous les deux cette année. J'aimerais bien que Otage, le 7ème, soit aussi là en fin d'année. Je préfère pas m'avancer, parce qu'on sait jamais, malheureusement, les aléas de la malédiction de QL Production et de la décalogie. Et côté le court-métrage, j'ai plein d'idées. En vrac, c'est vrai qu'il y a Madame Murder, il y a Arthur Giraud, il y a plein de courts-métrages comme ça. Pour l'instant, c'est que des titres, mais ils sont déjà plus ou moins écrits. Il y en a qui sont déjà écrits, qui attendent juste d'être réalisés. Bref, il y a du court-métrage qui va arriver. Cette année, ça va être une année de vidéo, et cette fois-ci, je sais que ça va l'être. C'est-à-dire que là, je n'ai plus d'excuses, j'ai retrouvé un rythme, j'ai retrouvé l'envie de travailler, j'ai du temps pour le faire. Il faut que j'en profite, c'est absolument impératif que cette année soit vraiment l'année en mode oui, dans cette année il y a de la vidéo quoi. Et bien sûr, l'annonce quand même que je tiens à faire, c'est Watchmen 3 qui a failli être tourné cette année, mais qui finalement a été reporté pour diverses raisons.
Watchmen 3 sera là très très rapidement, je pense soit fin janvier, soit début février, enfin en tout cas ça va être au début d'année. Watchmen 3 sera là et viendra conclure la trilogie du coup du super-héros de la vaisselle, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui va devoir tirer sa révérence quand même. Parce que bon, déjà 3 films, c'est beaucoup, mais voilà. Donc effectivement, niveau petite vidéo, il y en aura aussi pas mal. Et bien sûr, il y aura toujours toutes les vidéos de participation. J'espère la compagnie Bardan, ne serait-ce que ça, les clips de Bring d'origine. Et certainement d'autres projets qui viendront se faire au fur et à mesure. Parce que finalement, c'est ça que j'aime bien dans la vidéo, c'est le côté surprenant. Donc restez connectés, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et ça va vraiment être une année plutôt cool niveau vidéo. Donc j'espère que vous serez là pour les découvrir quand elles sortiront. Petit message important. Et oui, un petit message spécial, vous avez dû remarquer que je vous ai souvent dit de soutenir la création parce que c'était important, et je n'aurai de cesse de vous dire que c'est très important. Concrètement, si vous avez des gens autour de vous dont vous aimez le travail, montrez-le, vraiment montrez-le, c'est très important. Malheureusement, on est dans un monde où tout le monde veut avoir sa place, et c'est normal. Tout le monde veut créer quelque chose, et je trouve ça vraiment bien. C'est ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde puisse créer, et qu'on n'est plus dans une société où voilà, il y a ceux qui vont aller travailler, et puis bon, les autres, les élites, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est très important quand même de montrer que vous soutenez. C'est-à-dire que si jamais vous avez des amis qui créent, que ce soit moi, ou que ce soit Olf Illustration, que ce soit la compagnie Mardan, Imri d'origine, la Booksphere, pensez à la Booksphere aussi, elle est très bien la Booksphere, mais tous ces gens autour de vous qui créent, qui fabriquent des choses, soutenez-les, ça vous prend pas longtemps, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait plaisir, pour nous ça nous fait plaisir, ça nous montre que vous voyez ce qu'on fait et que ça peut vous intéresser plus ou moins, et c'est très important. On cherche pas forcément à être méga célèbre, mais au moins à pouvoir être reconnu pour notre travail, et éventuellement en vivre, et ce qui est important pour ça, c'est que les gens regardent ce qu'on fait. Que les gens puissent regarder ce qu'on fait et montrer que ça leur plaît. C'est pareil, si ça vous plaît pas, ne mettez pas de like, ne mettez pas de partage ni rien, mais peut-être dites ce que vous avez trouvé peut-être pas forcément bien. Exprimez-vous, dites que vous êtes, montrez que vous êtes là et montrez-nous que qu'on crée pas pour du vide en fait. Ça paraît bête comme ça, mais pour un créateur c'est super important de voir que les gens sont là. Même si c'est pas forcément tout le temps, parce que c'est vrai que quand on a un rythme régulier, par exemple de publier très régulièrement des choses, ça peut, bon, on va pas vous demander de partager à chaque fois chaque truc, sinon votre fil de l'actualité concrètement c'est que des partages, mais c'est important. Si vous avez envie vraiment d'aider, un petit like, ça coûte rien, ça mange pas de pain, et vous n'avez pas idée du bien que ça fait à un créateur de voir juste un petit like qui se rajoute au compteur, c'est tout. Donc franchement, je ne saurais que trop répéter, soutenez la création. Sur ce, il est temps de conclure cette première partie de la rétrospective 2016 qui a été un petit peu longue et je m'en excuse, il y avait beaucoup de choses à dire et encore j'ai dû passer pas mal de choses. Je tiens encore à remercier tous ceux qui ont participé à mes vidéos cette année, tous ceux qui ont fait vraiment, que ce soit devant ou derrière la caméra, les acteurs, Chris et Ted pour la musique, Cédric qui a été un soutien pour le matériel, que ce soit aussi Florian pour les illustrations, Léa, enfin tous ces gens, vous tous qui avez aidé mes vidéos, et pardon si je vous ai pas cité, je vous remercie du fond du cœur parce que grâce à vous, je sais que QL Production est en train de vraiment prendre une belle allure et que 2017 devrait être pour ma production une belle année. En tout cas, je l'espère très fortement parce que j'en ai marre chaque année d'annoncer que ça va être génial l'année prochaine et que ça l'est pas. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur, vous êtes très important pour moi et j'espère que du coup vous serez toujours là à mes côtés pour continuer à créer, pour le plaisir de créer. Et du coup, sur ce, je vous dis à demain pour la rétrospective 2016 partie 2, la petite version épique condensée de 2016. Et sur ce, au revoir. Allez boire mon café. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Subi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Ça me saoule. Ouh, échelle qui vole. Eh oh. Non mais c'est fini hein. Non mais partez, rentrez chez vous.